Dans ce tutoriel, nous allons aborder la question des ressources dans Moodle. Il faut savoir qu'au niveau de chaque section, il est possible d'ajouter une activité ou une ressource par cette fonctionnalité. Ce lien, ici, donc au niveau de chaque section, on trouve ce lien, ajouter une activité ou une ressource. Je vais vous présenter d'une manière non exhaustive un ensemble de ces ressources. Donc, pour se faire une idée sur les différentes ressources que nous pouvons ajouter, je vous propose donc d'ouvrir ce menu, par exemple au niveau de cette première section. Donc, on a une boîte de dialogue qui s'affiche. En premier lieu, en haut, sont présentées les activités. On va revenir à ces activités plus tard dans la formation. Et en bas, on a l'ensemble des ressources qu'on peut ajouter sur notre espace de cours. Donc, on peut par exemple ajouter une étiquette. Une étiquette, c'est un contenu qui s'intégrera directement sur la page principale de l'espace. Donc, tout contenu ajouté dans une étiquette, il va s'afficher au niveau de la page principale du cours. On peut créer un dossier où on peut mettre tout type de fichiers pour consultation ou pour téléchargement aux apprenants. On peut mettre en ligne directement un fichier, peu importe le type de fichier. On peut ajouter des pages web où on va mettre du contenu, et aussi on peut modifier cette page si on a des connaissances en matière d'HTML pour améliorer la mise en forme. Pour accéder à ces pages, il faut cliquer sur le lien, mais ces pages sont intégrées à l'intérieur de la plateforme. On peut aussi mettre à disposition des apprenants des adresses web, ou ce qu'on appelle des adresses URL, pour qu'ils consultent d'autres sites web, donc pour avoir d'autres références. Alors, pour illustrer ces exemples, je vais suivre mon cours qui va me servir de modèle. Alors, je vais commencer par ce premier élément intitulé qui est l'intitulé de mon cours et l'enseignant. Donc, c'est comme au niveau de mon cours type. Ici, on a au niveau de la section 0, on a un premier objet ici, qui est l'intitulé du module et le nom de l'enseignant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce texte et je vais venir à mon espace de cours. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource au niveau de la section 0, la section de présentation. Je clique ici. Je choisis étiquette, parce qu'on a dit que l'étiquette c'est tout contenu qui va s'intégrer au niveau de la page principale, donc il va être visible au niveau de la page principale. Donc je clique sur étiquette. J'aurai ici une description de la nature de cet élément. Une fois sélectionné, je clique sur ajouter. Donc j'aurai une page de création ou d'ajout d'étiquettes. L'essentiel de cette page, c'est ici le contenu de l'étiquette où je vais mettre, je vais cliquer ici pour activer le curseur et je vais coller
le texte de mon cours. Donc là, je constate que j'ai ici une couleur rouge, là une couleur bleue et tout est centré. Donc je reviens vers ma page de modification d'étiquette. J'aurai ici un éditeur de texte simple pour afficher davantage d'outils. Donc je clique ici, entrée cachée des boutons avancés. J'aurai une deuxième ligne d'outils. Je vais sélectionner le titre. Je viens vers cet outil-là, style de paragraphe, et je vais cliquer sur titre grand. Là, il faut être conscient qu'on n'a pas un éditeur complet comme Word. Donc, on a un éditeur simple qui ne donne pas la main à l'utilisateur de faire ou d'appliquer une mise en forme d'une manière très libre, comme Word par exemple. Donc, mais nous, on va travailler avec les limites du possible. Donc ici, le style c'est titre grand. Je le mets centré et par cet outil-là, je vais changer sa couleur à rouge. Même chose ici. Je sélectionne le nom de l'enseignant. Je le mets titre moyen. Je le mets centré et je vais appliquer une couleur bleue sur, bien sûr ici B c'est pour gras, bold en anglais, là italique, là souligné. Une fois j'ai terminé le paramétrage, la mise en forme de mon texte, du contenu, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici pour enregistrer et revenir au cours. Donc, à ce niveau de la formation, je ne vais pas rentrer dans les détails des paramètres avancés. Donc, je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. J'aurai ma première étiquette contenant le nom ou l'intitulé du cours et le nom de l'enseignant.